Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va commencer un nouveau cours concernant la structure et fonctionnement des ordinateurs. Donc, on va commencer par le fonctionnement des ordinateurs, comprendre qu'est-ce que ça veut dire un ordinateur, quels sont les composants d'un ordinateur, c'est sous forme de généralité, et après leur fonctionnement, et on va terminer par la structure pour comprendre euh, approfondément la structure des ordinateurs. Et avant tout, on va commencer quelques généralités. Donc la première définition, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot informatique. Donc le mot informatique, il est composé par deux mots, info et matique. Info, ça veut dire les informations, matique, ça veut dire automatique. Donc pour réaliser une information, il nous faut réaliser une information automatique, il faut utiliser l'informatique. Et la définition le désigne est une science de traitement automatisé de l'information. Et pour réaliser ces informations automatiques, il nous faut un ordinateur. Un ordinateur est une machine électronique capable de traiter les informations de manière automatique. Donc voilà les deux définitions. Donc ils ont le même sens. Donc un ordinateur, il nous aide à réaliser des informations automatiques et pour cela, donc l'ordinateur, c'est un outil pour réaliser une information automatique. Troisième définition, donc cet ordinateur est composé par deux systèmes. Lorsqu'on dit un ordinateur, donc il y a le côté matériel et il y a le côté logiciel. Donc matériel, c'est en anglais hardware, c'est l'ensemble de composants physiques du système informatique. Donc comme l'écran, comme la souris, comme l'unité centrale. Donc ce sont des systèmes physiques. Et logiciel, tous les éléments qu'on utilise, qu'on installe sur ce système matériel. Donc logiciel ou en anglais software, l'ensemble des programmes qui dirigent le fonctionnement des ordinateurs. Comme ce logiciel que je travaille avec, c'est le PDF, c'est un logiciel qui nous permet de lire les informations sur un ordinateur. La définition qui suit concernant les composantes d'un ordinateur ou les constituants d'un ordinateur. Donc un ordinateur, généralement, il est composé par les éléments suivants. Unité centrale ou unité d'entrée. Premièrement, unité d'entrée. Ce sont des dispositifs qui permettent à l'ordinateur de recevoir les informations extérieures. Comme un clavier, je peux éditer un texte pour le faire entrer dans un ordinateur. Donc vous avez ici un exemple, clavier et la souris. Unité de sortie. C'est un dispositif qui permet au PC ou aux ordinateurs de fournir le résultat obtenu. Comme l'écran, comme une imprimante, on peut imprimer le contenu d'un fichier ou d'une image sur des papiers. Unité de traitement. Donc, unité de traitement, c'est un microprocesseur, donc il s'appelle processeur ou microprocesseur, sert à traiter les informations. Il est composé ou il est constitué par. Donc, le microprocesseur, c'est le cerveau d'un ordinateur qui permet de faire toutes les opérations arithmétiques et logiques. Donc, il est composé par unité de commande, UC, unité arithmétique et logique, UAL. Donc, on le dit, c'est un cerveau d'un ordinateur. Unité de stockage. Donc, lorsque l'unité de traitement ou le microprocesseur, elle va traiter ces informations, donc on va les stocker sur des dispositifs. Et donc, parmi les dispositifs, on trouve les mémoires. Donc, unité de stockage, ce sont des mémoires. On distingue trois types. Donc, il y a la mémoire vive, ce sont des barrettes mémoire. Elles s'appellent les mémoires vives ou mémoire de travail. Ce sont des mémoires volatiles, donc RAM, Random Access Memory, mémoire de travail,
sert à stocker les informations de façon moins permanente. Son contenu est volatile, c'est-à-dire disparaît lors de mise de l'ordinateur hors tension. Donc, il s'appelle mémoire de travail. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez le PC en tension, donc le système d'exploitation, et entre parenthèses, on travaille principalement avec le Windows, donc ce système d'exploitation, il va se charger vers les mémoires vives ou les mémoires de travail. Mais, donc, c'est-à-dire, il va se charger, donc il va prendre un espace de stockage. Donc, mais lorsqu'on va arrêter le PC, donc le contenu de ce mémoire sera vide, c'est-à-dire volatile, c'est-à-dire il sera nul. Deuxième dispositif, mémoire morte, c'est la ROM. Read Only Memory contient les programmes nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Donc lorsque on veut faire une opération d'installation ou démarrage d'un ordinateur, donc il y a une mémoire morte qui dirige le fonctionnement de notre ordinateur pour démarrer. S'il n'y a pas de mémoire morte, donc on ne peut pas activer, bien sûr, le disque dur pour démarrer le Windows et on ne peut pas faire les opérations concernant l'utilisation de l'ordinateur. Troisième type, mémoire de masse, sert à stocker les informations de façon permanente. Pour les mémoires de masse, comme les disques durs. Donc les disques durs, elle permet de stocker ces informations de manière permanente, comme il y a un autre dispositif comme les CD-ROM, les DVD-ROM et les flash disks, ou parfois on l'appelle USB, mais ça s'appelle des flash disks. Et maintenant, pour ces trois types de mémoire, donc ils ont des capacités. Donc il y a les disquettes, ce sont des anciens éléments avec des capacités très très faibles, donc de HD avec 1,44 mégaoctets et de DD avec 720 kilooctets. Donc ça, ils sont déjà inutilisables maintenant. Donc, et concernant les mémoires, on peut commencer à partir. Donc, lorsqu'on veut stocker une information sur un logiciel, par exemple, j'ai tapé un texte sur le Word ou l'Excel ou un tel logiciel ou un langage de programmation. Donc, chaque élément s'appelle octet. Et octet composé par 8 bits. Donc, chaque caractère, par exemple, A majuscule ou A minuscule jusqu'à Z, ou les caractères accentués, virgule, tiré, un espace, le vide. Donc, ce sont des octets. Ils comprennent 8 bits. Et les 8 bits, ils sont remplis par des 0 et 1 qu'on va voir par la suite. Donc, l'essentiel, la base de stockage, c'est un octet. Et un octet, ça s'appelle un bit, deuxième bit, troisième bit, jusqu'à 8. Donc ça, c'est un octet. Donc un octet, c'est un caractère. Un octet, c'est un caractère. Et lorsqu'on arrive à 1024 octets ou 1024 caractères, ça veut dire c'est un kilo-octet. Et lorsqu'on arrive à 1024 kilo-octets, donc ça c'est 1024, c'est une erreur. Donc kilo-octet, on va arriver à 1 mégaoctet. Et 1024 mégaoctets, il nous donne 1 gigaoctet. Et actuellement, il y a 1024 gigaoctets, il va nous donner 1 teraoctet. Voilà. Les bus. On trouve deux types de bus. Il y a le bus de données, ensemble de fils électroniques permettant la transmission de données, les données qu'on place sur notre dispositif. Il y a deuxième type de bus, les bus d'adresse, ensemble de fils électroniques permettant la transmission d'adresses entre différents organes de PC. Donc voilà les deux types, leur objectif de transmettre les informations soit entre les dispositifs ou les organes de l'ordinateur, soit de transmettre les adresses entre les organes de l'ordinateur. Et troisième type de bus, ensemble de fils électroniques permettant la transmission de commandes. Les commandes, ce sont des messages qui se transmettent entre
les langages ou les logiciels qu'on utilise sur notre ordinateur. Donc, grand 2, l'information et l'ordinateur. L'information fait partie de l'ensemble de connaissances que nous avons du monde réel. Tout type d'information est traité par l'ordinateur. Donc l'information peut être une information textuelle sous forme d'un texte, comme on va la voir par la suite, une information visuelle sous forme d'image ou sonore sous forme de son. Donc la troisième partie, elle va nous expliquer ça. L'information qu'on manipule quotidiennement peut être divisée en trois catégories. Donc l'information textuelle et numérique, l'information visuelle et l'information sonore. En d'autres termes, pour les 3 points, l'information représentée sous forme de caractères, c'est textuel et numérique, de nombres, même chose textuel et numérique, d'images et sons concernant d'images, ça veut dire pour visuel, et son, c'est pour sonore. Les informations sont représentées à l'intérieur de l'ordinateur sous forme de binaire, qu'on a expliqué avant. Représentées sous forme binaire, ça veut dire 7 octets. Chaque octet, par exemple, le caractère A, il est composé par des 0 et 1 pour définir un tel caractère. Donc, c'est-à-dire la numérisation de l'information. La question, comment stocker l'information dans une machine qui fonctionne à l'électricité? Donc, la réponse, bien sûr, c'est qui sera par la suite, mais la fonction le stockage, la fonction de stockage avec l'électricité, toujours la valeur 0, ça veut dire pas de courant, et la valeur 1, ça veut dire il y a le courant. Ou ce qu'on appelle 0, c'est faux, et 1, c'est vrai. Et on va voir avec, bien sûr, la deuxième partie, comment stocker une information, ou la troisième partie, comment faire le stockage d'une phrase ou d'un ensemble de caractères. Les dispositifs binaires. Donc la première partie, qu'est-ce que ça veut dire un dispositif binaire? Un dispositif binaire, c'est un dispositif qui est composé par deux états. Soit l'état 0 avec l'inverse de 0, c'est 1. Et même chose, vrai et faux, true et false, et ainsi de suite. Donc, tout conducteur électrique est dans l'un des deux états suivants. Le courant passe, c'est 1, c'est vrai, c'est true. Le courant ne passe pas, c'est 0, faux, c'est false. Un tel dispositif est à deux états, est appelé dispositif binaire. Exemple, interrupteur électronique. Donc la question, est-il possible de représenter toute information en utilisant l'une des deux symboles 0 et 1? La réponse, bien sûr, c'est oui. Si la réponse non, donc on ne trouve pas, bien sûr, le système informatique. Donc avec 0 et 1, on peut représenter toutes les informations en utilisant ces deux symboles. Donc, pour nous, on va utiliser les deux symboles 0 et 1 de système décimal pour écrire tous les nombres. Certains peuples se sont servis du système numérique de base 5. Il y a d'autres avec la base 20. Et on va voir, bien sûr, dans la partie qui suit, les conversions numériques. Mais c'est pas grave d'avoir, bien sûr, cet exemple. Donc, le système décimal, c'est un système qu'on connaît usuellement. Il est composé par la base de 10 nombres. Donc, le premier nombre, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, jusqu'au 9. La base, c'est 10 nombres. C'est pour cela qu'il s'appelle décimal. Et le nombre qui suit, il est composé par 1 et 0. Ça veut dire 1 et 0. Donc, dans ce cas. Et après, il y a 11, 12, c'est... Mais le système binaire, ça veut dire composé par deux nombres. Donc, la base, c'est 0 et 1. Donc, le nombre qui suit le 1, donc c'est 10. Donc, il n'y a pas de 2, 3 jusqu'à 9. Donc, 10. Après le 10, donc 10, c'est équivalent de 2 au système décimal. 11,
c'est équivalent à 3. Donc après 11, on va éliminer 12 jusqu'à 99. Donc on trouve 100. Donc parce que 12, il y a le numéro 2, c'est pas possible. 13, il y a le numéro 3, c'est pas possible. Jusqu'à 99, ce sont des nombres, ils ne sont pas inclus dans le système binaire. Donc 11, après il y a le 100, 101 et 110, 111, 1000, 1001, 1010 et ainsi de suite. Donc on va voir, est-ce que c'est juste de convertir par exemple le nombre 10, donc vous avez déjà sur l'exemple il y a le 10, donc pour convertir un décimal vers le binaire, on va suivre la règle suivante. Donc on va diviser le nombre 10 par 2 et on va trouver un résultat. Donc ce qu'on appelle un quotient. Ce quotient, on va le diviser avec un quotient qui ne contient pas de partie décimale, c'est-à-dire un quotient sans flottant. Donc après chaque résultat, il va nous donner un reste. Donc ici vous avez 10 divisé par 2, il va nous donner 5. Alors 5 fois 2 c'est 10, alors 10 moins 10, le résultat qui nous intéresse ici c'est 0. Donc on va suivre la même opération jusqu'à ce que le quotient est égal à 0. Donc 5 divisé par 2 c'est 2, normalement c'est 2,5, mais on va prendre que la partie sont flottants. Donc ça veut dire 5 divisé par 2 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, alors 5 moins 4, elle reste 1. Donc ici elle reste 0, ici elle reste 1. Donc le 2, on va le diviser par 2, c'est 1, 1 fois 2 c'est 2, donc 2 moins 2, elle reste 0. Et le 1, on va le diviser par 2, normalement c'est 0,5, mais on va prendre que le 0. 0 fois 2 c'est 2, et 1 moins 0 fois 2 c'est 0, et 1 moins 0, il reste 1. Donc voilà, jusqu'à ce que le quotient est nul. Et on va prendre les valeurs à partir de fin. Ça veut dire 10 en décimale est égal à, on prend ce 1, 0, 1, 0. Donc 1, 0, 1, 0. C'est pas 0, 1, 0, 1. De même, on va faire un autre exemple concernant le 9. Et après, on va voir d'autres exercices pour les nombres qui sont plus que 10. Voilà. Donc, on va prendre par exemple 9. Donc, je prends une note. Donc, numéro 9. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la diviser en 2. 9 divisé par 2, c'est 4,5, mais je prends que le 4. 4 fois 2, c'est 8. Alors 9 moins 8, elle reste 1. Voilà le 1 qui reste. Toujours, je prends le 4 et je vais le diviser par 2 jusqu'à le quotient est nul. Donc 4 divisé par 2, il va nous donner 2. Et 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. 2, on va la diviser une autre fois par 2. 2 divisé par 2, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Et 2 moins 2, elle reste 0. Et le 1, on va la diviser par 2. 1 divisé par 2, 0,5. Je prends que le 0. Et 0 fois 2, c'est 0. 1 moins 0, elle reste 1. Donc le 2 ne peut pas la diviser ou ne peut pas le diviser. Donc on prend les valeurs à partir de fin. Ça veut dire 9, entre parenthèses, la base, il faut désigner la base. À quoi est égal entre parenthèses. Donc je prends 1, 0, 0, 1. Donc ce 1 et le 0 et le 0 et le 1. Entre parenthèses, pour désigner le système, c'est la base de système binaire. Donc ce 1, c'est ça. Et le 0, c'est ça. Et ce 0, donc je prends ce chemin. Et ce 1, voilà le dernier. Parce que toujours, on commence à partir de fin. Et voilà. Donc 9 est égal 1001 ou 1001. Donc je retourne vers le cours. On va trouver 9, c'est 1001. Et on va voir les autres opérations
parce que nous avons plusieurs types de systèmes. Donc il y a le système binaire, décimal qu'on connaît. Et maintenant on a vu le système binaire. Et on va voir, il y a un autre système qui s'appelle hexadécimal et le système octal qu'on va la voir la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.